Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir avec mon super tarot kawaii, tout bleu, tout mignon, les énergies, les conseils. On va aller choper la vibes, voir ce qui se passe. Je vais tirer les cartes d'abord et je vous retrouve. Je voulais d'abord vous remercier. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour ceux qui m'ont rejoint sur TikTok. J'en profite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre. Je fais des tirages tous les jours, un peu à la volée. Vous pourrez voir ma tête, ma superbe tête. Enfin, je plaisante bien sûr. Mais voilà, c'est une autre énergie, c'est d'autres types de messages, c'est un peu plus court. Voilà, si vous avez envie de choper les vibes avec moi sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous appréciez mon contenu et si vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner, ça encourage mon travail et c'est super. Voilà, je vais tirer les cartes et on se dit à tout de suite. C'est bien droit, c'est tout beau. Alors, on va aller voir ce petit conseil des guides, des cartes sur cette période, sur cette journée. On verra ce que les cartes nous disent. Alors, 3 de bâton, 7 de denier, 3 de denier, 9 de bâton. Alors là, on me parle déjà d'une énergie d'expansion, d'élargir son cercle amical, son cercle professionnel. Il y a aussi une dynamique d'environnement professionnel où il faut se détacher d'un environnement, puisque cet environnement ici, décrit par le 3 de denier, est trop enfermant, trop sclérosant et ne vous apporte pas du tout d'abondance, ou en tout cas pas la bonne abondance. On sent que vous êtes freiné dans votre dynamique, on sent que vous manquez de détermination là actuellement dans le cercle dans lequel vous êtes. Dans la profession, dans le format dans lequel vous êtes, il y a un souci. Le conseil ici, c'est d'élargir votre vision. Je sens aussi que certains ont déjà eu quelques propositions et ont quelques doutes en fait à peut-être passer du monde salarié au monde indépendant. Il y a peut-être une dynamique comme ça qui s'inscrit, d'un doute qui s'installe, mais vous êtes en train de prendre les informations petit à petit, ce que nous dit le 7 de denier. Il y a une espèce de dynamique de labeur où vous êtes en train de prendre les informations pour switcher de modèle professionnel. Il y a une grande dynamique aussi d'avoir fait le tri avec son ancien monde professionnel. Vous avez constaté que certaines personnes de votre entourage ne vous apportaient pas forcément des énergies positives. Et vous avez décidé de vous mettre au travail pour changer de vision. Il y a une dynamique avec le 7 de denier ici, d'un apprentissage assez intéressant lié à de nouvelles personnes. De nouvelles personnes qui entrent dans votre cercle, qui vous apportent un nouveau soutien, où vous avez de nouveaux échanges, un type d'échange différent en fait. Un type d'échange qui vous met davantage dans la confiance. Vous allez avoir davantage confiance, vous allez aussi prendre confiance en vous par rapport à un domaine professionnel. On sent ici que vous quittez une structure autoritaire. Vous avez fait ce travail-là, vous êtes en train de le faire. Parce que cette dynamique d'être dans la hiérarchie, d'avoir un supérieur hiérarchique, là j'entends vraiment ça. Ça vous a pas du tout apporté satisfaction ni abondance. Au contraire, ça vous a amené du doute, ça vous a amené beaucoup de tristesse. Et surtout, ça vous a fait perdre confiance par rapport à un domaine qui est cher à votre cœur et qui est presque un domaine passion, je dirais. On a peut-être aussi un domaine artistique, j'entends. Un domaine artistique dans lequel finalement vous aviez installé... En fait, j'entends pour certains que votre ambition est d'aller vers le monde artistique et de mettre en forme quelque chose d'artistique. Mais malheureusement, dans votre expérience, vous avez rencontré
des individus dans ce monde artistique qui finalement fonctionnent avec les mêmes scléroses, avec les mêmes freins qu'un job standard dans le monde salarié. En fait, vous avez retrouvé les mêmes problématiques du monde salarié dans le monde artistique, votre monde de prédilection ou un autre monde en tout cas sur lequel vous aviez beaucoup d'aspirations, mais au final, ça s'est trouvé un peu similaire à ce domaine salarié dans lequel vous étiez avant, j'entends. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et vous avez passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres de votre légitimité. Il y a un rapport à la hiérarchie où vous vous êtes mis dans la posture de convaincre et non pas de donner avec votre cœur, avec votre talent, avec vos émotions. Vous avez donné par stratégie pour être aimé, pour être validé. Et ça ne vous a apporté que du tourment et finalement très peu de stabilité. Et effectivement, vous vous êtes auto-saboté dans cette situation à tenter de convaincre, à tenter de séduire aussi des partenaires, des collaborateurs. Malheureusement, l'échange qu'il y a eu entre vous n'a été que manipulation, que tromperie, que malversation. Il y a un système ici avec le monde professionnel qui a été vécu de manière très injuste. Et ça vous a conduit à être énormément dans le mental, et ce mental étant trop surchargé, ça vous a bloqué, ça vous a figé. Là, on sent vraiment quelqu'un qui, par manque de confiance, par frustration de ne pas être encensé ou soutenu, pas encensé, soutenu plutôt, du coup, ça y est, j'en perds ma voix. Du coup, ça vous a complètement figé dans le mental, et le fait d'être figé dans le mental, ça vous a un peu privé de votre force d'action, de votre feu d'action. Je vais aller voir ici surtout ce qu'il ne faut pas faire, et ici, ce qu'il faut faire, ce qu'on vous conseille de faire. Alors ici, avec ce 8 de denier et la justice à l'envers, on me parle ici que vous avez besoin, enfin on vous conseille d'investir un temps nécessaire dans un travail que vous savez... Bon, je la refais. En gros, vous devez mettre du temps, vous devez prendre le temps d'ajuster votre expertise avant de la mettre dans la matière. Il y a quelque chose comme ça, vous devez accorder un certain temps dans un travail, dans une expertise pour lui apporter maturité. Voilà, il y a besoin de faire maturer quelque chose. Alors, j'entends pas forcément très longtemps, mais c'est une question d'accorder un temps juste à un travail juste. Vous devez revenir à ça. Le but n'étant pas de convaincre quelqu'un, n'est pas de séduire quelqu'un, mais c'est de consolider cette expertise pour que vous en soyez dense, pour que vous en soyez riche et que vous ayez confiance en vous, tout simplement. Le fait de consolider cette expertise, ça va vous donner une assurance et ça va vous enlever cette dynamique de, à tout prix, convaincre votre entourage, votre entourage professionnel, vos collaborateurs. Vous n'allez finalement plus convaincre, vous allez être convaincu de ce que vous faites et vous allez donner tout simplement. En plus, on nous dit ici, avec le 3 de denier et le 8 de coupe, qu'il est temps d'assumer, de tourner la page, de tourner le dos à quelque chose qui concerne le collaboratif. Donc, il y a un groupe de travail, il y a une ambiance de travail, il y a un boulot, il y a un job, il y a un collectif là, auquel il faut dire ciao. C'est tout. Voilà. En disant ciao, vous allez récupérer votre temps, vous allez récupérer votre énergie. Et cette énergie, il faut absolument... Quand je dis il faut, c'est pas abus de langage, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, on vous conseille de mettre ce temps à vos occupations, à vous, à faire mûrir les choses, à travailler dans le bon sens, non pas à vous comparer et à attendre validation justement de cet environnement de travail, de ces personnes en question qui jusqu'à présent ne vous ont pas du tout apporté du soutien. Au contraire, on vous a fait ressentir que vous étiez
en bas de l'échelle et que de toute manière, on n'allait pas forcément vous soutenir dans vos tâches. Moi, j'entends ici surtout une dynamique de frustration de la part de ce collectif et aussi de crainte parce que je vous vois très expert, très talentueux et aussi très intuitif. Il y a une notion ici très... vous êtes volontaire. Vous êtes volontaire à faire les choses. Le 7 de denier nous le montre ici. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé. Bon, actuellement un peu figé par le mental. Vous êtes un peu figé par le mental, mais vous avez de très bonnes intentions et de très bonnes énergies à mettre dans ce projet. Il vous faut prendre ce temps nécessaire. Ça va permettre aussi de faire fuir, de chasser, ce passé et ces habitudes passées. Ça va vous installer dans un système où vous allez reprendre votre rythme à vous et vous connecter à vos besoins, vos désirs et votre propre tempo. Là aussi, j'entends que vous étiez contrainte à un tempo qui n'était pas judicieux, propre, juste pour vous. Là, le temps que vous allez mettre à cette tâche, que vous allez accorder à cette tâche, va aussi vous permettre de retélécharger ce que vous êtes profondément, ce que vous aimez profondément, avec qui vous avez envie de travailler, comment. Est-ce que c'est une activité extérieure? Est-ce que finalement vous avez envie d'être plutôt cocooning chez vous? Vous allez pouvoir ajuster tous ces paramètres, tous ces agrégats. Il vous faut du temps et il faut que votre esprit soit libéré de toutes ces préoccupations qui finalement ne sont pas les vôtres, qui sont des préoccupations de matière, qui sont des préoccupations de matière et qui sont aussi des préoccupations d'ego. Je vais aller rajouter des cartes. On va aller voir la suite. Préoccupation d'ego, préoccupation futile, préoccupation artificielle. Là, on revient à quelque chose de plus simple, de plus... voyez, vous allez mettre en place quelque chose dans la matière. Là, on nous parle je pense, de professionnel, de projet. Vous allez vous atteler à cette tâche et c'est en le faisant à votre rythme que vous allez chasser le passé. Ici, on vous parle de votre enfant intérieur. Donc, c'est cet enfant intérieur qui va émerger, qui va vous faire coucou. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et qui va tout simplement vous orienter, tout simplement vers ce que vous avez envie de faire, vers les bonnes personnes. On sent que cette phase, elle est aussi nécessaire pour reprendre votre intuition, pour vous refaire confiance. Et ça va aussi vous donner une autre posture. Une posture moins naïve, une posture plus assurée. Le valet de coupe ici, quand il est renversé, c'est vraiment cette dynamique d'être un peu trop naïf. Et là, on sent que cette dynamique-là, elle va chasser ça aussi chez vous. Vous allez être plus assuré, plus ferme avec vos besoins et vos envies. Et c'est votre enfant intérieur qui commande aujourd'hui. Et ça de manière totalement concrète, dans la matière. Et il va falloir apprendre aussi à prendre un certain temps. À prendre un certain temps pour faire les choses et à ne pas vous précipiter. C'est ce qu'on vous dit ici. Attention à la rapidité, attention à... Là, on nous parle de justement faire attention à ne pas être trop rapide, à ne pas être hâtif dans ses décisions. L'objectif, là, c'est de prendre le temps, les amis. De prendre le temps de savoir ce que vous voulez. Prendre le temps d'évaluer les choses. Et de recevoir les conseils de l'univers aussi. Quand on se repose, quand on prend le temps d'aller dans la nature, de se recharger auprès des mémoires du vivant, qui sont la nature, tout simplement, on prend le temps de se soigner, mais on prend le temps aussi de recevoir les bonnes informations. On n'agite pas le mental. On se laisse pénétrer par les informations et on ne stratège pas sur les choses. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. À quitter ce mental qui aujourd'hui vous met pas forcément dans de très bonnes conditions et à éviter d'être trop rapide. Parce que jusqu'à présent, cette rapidité vous a fait
constamment recréer des situations d'ego. Vous avez quitté ces situations d'ego. Maintenant, c'est une autre chorégraphie qui s'invite à vous. Vous êtes en train de l'apprendre. Là, on me parle de vos talents. On vous parle aussi de quitter une dynamique pour laisser briller des choses, pour laisser émerger votre flamboyance. La flamboyance ici, vous voyez ces deux cartes qui se ressemblent énormément, mais qui n'ont pas du tout le même aspect, la même substance. Ici, on a l'enfant intérieur qui joue. Ici, on a deux enfants qui sont gouvernés par une force très matière, avec de la manipulation, de la stratégie. Même si cette carte du diable, elle peut nous parler de vos talents, là, elle nous parle surtout de quitter un environnement, une structure, un système qui vous met en position de subordination, d'obéissance. Vous êtes contraint à obéir et à faire en fonction des autres. Là, c'est terminé. En plus, vous avez ici la dynamique de la lune qui nous parle là de votre âme, de la substance de l'âme. La substance de l'âme qui là communique avec votre enfant intérieur. Donc on a un équilibrage, une intégration de vos polarités. Donc vous êtes en train d'équilibrer ça. Et c'est ce temps juste que vous accordez à votre projet, à vous-même, qui va permettre d'équilibrer ça et de quitter ce monde utopique, illusoire, etc., etc. Ici, on a le fait d'avancer sur ce plan de la matière. Donc, après avoir injecté ce projet, on échafaude un plan, on met en place des choses et on le fait concrètement. On ne stratège pas à tout va, on ne cherche pas 30 000 stratégies, explications, etc. On prend les informations les unes après les autres et on fait les choses step by step. On le fait pour soi, on le fait pour son avancement personnel. On ne cherche plus la validation des autres, on ne demande même plus la validation des autres, ni même les conseils des autres. Maintenant, vous êtes assurés, vous êtes sûrs de vous, les amis. Alors, en plus, cette dynamique du diable ici, elle nous parle vraiment d'individus qui sont dans le milieu artistique. Là, j'entends vraiment le fait de couper avec ce monde illusoire artistiquement parlant, mais de laisser votre art s'exprimer coûte que coûte, sans pression au-dessus de vous, sans le vice de ce diable qui vous pousse à mettre votre art dans de mauvaises directions. Là, vous reprenez le power, vous actionnez avec beaucoup plus de simplicité et de joie. Il y a un cœur qui s'exprime ici. Et on a aussi, et là, on me parle de vous, que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Là, c'est vraiment l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un individu qui a traversé énormément d'expériences, qui a subi beaucoup d'émotions, beaucoup de tourments, mais qui a su résolver ses problèmes, traiter ses blessures. Là, on me parle certainement d'addiction, de problématiques aussi de... Comment on appelle ça? De blessures primordiales qui ont conduit à... comment on appelle ça, les amis? La dépendance émotionnelle, voilà. Le fait d'être dépendant à une situation, à une personne, qui montre derrière quand même la chorégraphie de la blessure originelle, celle qui vient de votre enfance, celle qui n'a pas encore été traitée et celle qui vous plonge constamment dans des schémas répétitifs où vous vous en prenez plein la tronche, où vous sentez accablé par le quotidien, où vous comblez par des dépendances, hein, qu'elles soient substances ou comportementales, peu importe. En tout cas, là, on sent que vous avez vraiment travaillé là-dessus. Vous êtes équilibré maintenant. Vous êtes ce roi de coupe. Vous avez quitté l'obscurité. Vous laissez la place à votre soleil intérieur. Vous êtes ce roi de coupe aussi dans le sens où vous pouvez communiquer sur vos blessures et donc apporter votre aide à autrui. Et certainement que c'est à travers cette résilience, que votre art va pouvoir être juste, il va pouvoir s'équilibrer. Peut-être aussi que pendant un certain temps, vous ne saviez pas à quoi servait votre art. J'entends aussi ça, un art qui est où on regarde ce que les autres font, où on se compare et où finalement on ne sait pas trop ce qu'on veut raconter, quel est le message profond. Là, on sent que vous êtes d'accord avec vous-même et que vous savez de quoi vous parlez.
Depuis que vous avez fait ce travail sur vos blessures, vous savez de quoi vous parlez à travers vos médias, vos médiums. Magnifique, c'est absolument magnifique. Là, j'entends vraiment des individus qui vont s'exprimer, qui vont prendre cette année 2025 avec plus de légèreté, moins de comparaison, moins de manipulation. Vous quittez un système de manipulation, vous laissez s'exprimer vos talents. Possiblement, avec cette dynamique, vous allez aussi attarder, attracter, attirer un nouvel amour. Là, j'entends aussi possiblement le fait de se sentir réchauffé par l'amour. Un amour qui n'est plus dans la manipulation, qui est juste dans le don contre don. Et on sent que la justice ici, elle revient. Ce qui montre bien que vous avez rééquilibré, que vous devez rééquilibrer, qu'on vous conseille de rééquilibrer et d'être uniquement là-dessus. Équilibré au niveau de vos aspirations, d'être au plus proche de vos valeurs et de ne pas douter de vos valeurs, de ne plus douter de vos valeurs, de les représenter, d'être le concept en lui-même de ce à quoi vous croyez. Vous faites justice de manière très forte et vous ne laissez plus rentrer à l'intérieur de votre système le mensonge, la trahison, etc. Hein, on sent que ça, c'est vraiment derrière vous. Vous êtes en train d'assumer, d'être un concept totalement différent et vous quittez un système où il y avait ces dynamiques-là d'ego, de superficialité, de vice. On sent que tout ça, c'est ciao, c'est terminé dans votre système, vous en avez plus du tout envie. En tout cas, les cartes me montrent ici que vous avez raison. Vous avez raison de tenir, de suivre votre intuition, de continuer à être dans vos valeurs, tout simplement, même si vous switchez complètement d'environnement et quelque part, ça vous amène énormément de changements. Ce changement-là, il est vraiment bénéfique. Il va vous apporter un nouveau regard sur vous, sur vos compétences, sur vos talents, et vous allez pouvoir mettre tout ça dans la matière avec beaucoup plus de facilité. Vous allez attirer de nouvelles personnes et ça va vous donner beaucoup plus de légèreté. Là, on me parle de succès, on me parle d'abondance également. On me parle aussi d'une forme de détermination à mettre ce projet dans la matière, à le faire seul aussi. Il y a quelque chose comme ça, il y a une dynamique d'être sûr de soi, de ne plus demander à autrui de faire, tout simplement de faire. Et on vous parle ici d'un vrai succès. Ça va pas se faire tout seul, hein, très clairement. Vous allez vraiment faire des efforts dans ce projet. Vous allez le faire aussi avec le cœur et vous allez le faire naturellement. Ça sera pas prise de tête pour vous. Mais il va falloir, jour après jour, mettre des pierres à l'édifice pour construire votre château. En tout cas, on vous promet un château ici, on vous promet une réussite. Une vraie réussite par vous-même. On me dit ici d'être vigilant à ne pas rentrer dans la compétition. Vous allez faire les choses par vous-même. Parfois, sur ce chemin, vous aurez peut-être tendance à chercher la gagne à tout prix. On vous invite à être beaucoup plus paisible à l'intérieur de vous, à accepter les étapes step by step. Et surtout, à travers votre art, l'objectif est d'apporter de la lumière, cette lumière de votre enfant intérieur, cette lumière de votre âme ici, et surtout pas de rentrer en compétition, ne surtout pas vous comparer. L'objectif n'est pas d'avoir raison, l'objectif est de donner quelque chose de votre lumière et de partager avec votre cercle, avec votre public. On vous invite à être vigilant à cette dynamique parce qu'autour de vous, peut-être que les gens vont vous pousser à être dans la compétition alors que vous ne l'êtes pas du tout. Donc soyez vigilant à ça, restez tranquille par rapport à ça. Juste faites votre travail pour vous de la meilleure manière que vous puissiez le faire. Le reste ne vous concerne pas. Le regard des autres, c'est plus votre problème.
Et même si vous êtes confronté au regard des autres, si toutefois vous êtes public, si vous avez un travail qui est public, j'arrive pas à trouver mes mots. Ne vous inquiétez pas du regard des autres. Les individus qui vont vous apporter des énergies négatives, au fur et à mesure, vous allez les balayer. Vous n'allez plus du tout faire attention à tout ça, puisque vous allez prendre confiance en vous. Vous allez prendre une confiance qui est liée au fait de faire, au fait de créer. C'est le fait de créer des choses pour vous, avec le cœur, qui va vous amener du plaisir à le faire, et donc à plus du tout faire attention à la vie des autres, en fait. Voilà. Alors, je rajoute quelques cartes, et ensuite, on se quitte, les amis. Je vais mettre un peu d'oracle. Donc l'objectif là, c'est d'assumer de tourner le dos à quelque chose, d'assumer d'être un certain concept et pas un autre. Et vous avez le droit d'être ce que vous voulez. L'objectif est aussi de revenir à un tempo plus lent, à prendre le temps de faire les choses et de les faire bien, de ne pas se comparer aux autres, de vraiment apaiser l'esprit là-dessus. Cessez de peut-être regarder sur les réseaux ce que font vos concurrents. Faites pour vous et faites avec le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous dit ici que vous allez à la fois intégrer vos deux polarités. Il y a quelque chose qui se réunit en vous, qui va s'équilibrer, mais on me parle aussi de nouvelles rencontres, d'un nouvel environnement, de réunions plus paisibles. Et on me dit aussi que peut-être, dans cette phase-là, vous allez être testé d'une certaine manière par l'univers, à voir si vous avez bien compris la leçon de cette année 2024, à voir si vous êtes prêt à switcher complètement. Peut-être que pour certains, vous allez avoir des petits tests de l'univers pour consolider ces prises de décision que vous avez faites et consolider ces choix. Et là, on me parle du chakra sacré. Chakra sacré qui nous parle de créativité, qui nous parle d'énergie sexuelle, bien sûr, mais surtout d'énergie créative. Et c'est ça qui est en train de s'équilibrer ici, c'est que ça part de votre créativité, ça part de votre centre. Et c'est ça l'important. Ce qui est important, c'est pas le regard des autres, c'est pas si vous allez séduire, si vous allez attirer un employeur, si vous allez plaire à travers votre art. L'objectif, c'est d'être dans la création pure. Et dans la création, comme quand on est dans... Quand on... J'avais pas parlé, c'est pas possible. Quand on attend un petit et qu'on attend 9 mois, il y a toute une phase de gestation. Voilà, ça y est, j'y arrive. Et cette phase de gestation, elle est très importante. Et là, on vous encourage à apprécier cette phase de gestation, à laisser les choses grandir en vous pour qu'elles soient justes, pour qu'elles soient magnifiques, pour qu'elles soient à point. L'objectif, c'est de ne pas faire les choses prématurément, d'attendre le temps juste et d'y mettre l'énergie juste. Voilà ce qu'on me conseille aujourd'hui. Je trouve ça magnifique que vous puissiez aujourd'hui aller vers votre créativité, aller vers votre enfant intérieur, le laisser s'exprimer pour attirer l'abondance et surtout quitter un environnement qui vous a confronté, qui vous a parfois humilié, rabaissé, manipulé. Cette période-là, dans votre système, est terminée. Les efforts que vous allez mettre aujourd'hui sont liés à votre propre projet, à votre réussite personnelle, à votre abondance, et ça part là de votre chakra sacré. Un chakra sacré qui va aussi s'équilibrer avec le chakra de la gorge, puisque ces deux chakras travaillent ensemble. Lorsque le chakra sacré est rééquilibré, la parole est rééquilibrée, donc on peut utiliser ce pouvoir de la parole pour ensuite créer des choses dans la matière, partager des énergies extrêmement fructueuses, lumineuses. C'est ce qui vous attend, les amis, et ça va vous apporter aussi de très belles connexions. Et ben, je suis très contente pour vous, j'espère que ça vous aura
plu, parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur TikTok où je fais des tirages tous les jours avec une autre énergie. C'est un petit peu plus furtif, un petit peu plus à la volée, on prend un peu moins le temps, mais je pense que parfois ça peut être intéressant aussi. En tout cas, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt les amis.